Histoire d'apôtre Pierre. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Pierre? Simon-Pierre, également connu sous le nom de Cépha, était un des premiers disciples de Jésus-Christ. Il était très franc et fervent. C'était un des amis les plus proches de Jésus, un apôtre et un pilier de l'Église. Il était passionné, déterminé, impulsif, parfois brusque. Il avait beaucoup de qualités, mais aussi certains défauts. Malgré cela, Dieu, qui l'avait choisi, a continué à le façonner à l'image de ce qu'il avait prévu pour lui. Simon-Pierre était originaire de Bethsaïda et vivait à Capernaüm, deux villes situées sur le bord du lac de Galilée. Il était marié et avait une entreprise de pêche qui marchait bien, en association avec Jacques et Jean. Simon-Pierre a rencontré Jésus par l'intermédiaire de son frère André, qui l'avait suivi après avoir entendu Jean-Baptiste proclamer qu'il était l'agneau de Dieu. André est immédiatement allé trouver son frère afin de l'amener à Jésus. Lors de sa rencontre avec Simon, Jésus lui a donné un nouveau nom, Cépha en araméen ou Pierre en grec, ce qui signifie « rocher ». Par la suite, il l'a officiellement appelé à le suivre et a fait un miracle pour lui. Alors, Pierre a immédiatement tout laissé derrière lui pour le suivre. Au cours des 3 prochaines années, Pierre était un disciple de Jésus. Du fait de son caractère de meneur, il est devenu le porte-parole de facto des 12 apôtres. Surtout, il est le premier à avoir confessé Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit que c'était Dieu qui lui avait révélé cela. Pierre faisait partie des disciples les plus proches de Jésus, avec Jacques et Jean. Ces 3 hommes étaient les seuls présents lors de la résurrection de la fille de Jaïrus et de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Pierre et Jean ont été chargés de préparer le dernier repas de la Pâque que Jésus a mangé avec ses disciples. À plusieurs reprises, Pierre s'est montré impétueux au point d'agir avec précipitation. Par exemple, il a quitté le bateau pour marcher sur l'eau avec Jésus, avant de commencer à sombrer dès qu'il a détourné les yeux de lui. Quand Jésus leur a annoncé sa mort prochaine, il l'a pris à part pour lui faire des reproches, mais Jésus l'a immédiatement repris. Il a proposé de construire des tabernacles en l'honneur de Moïse, d'Élie et de Jésus, avant de tomber à terre et de garder le silence par crainte de la gloire de Dieu. Il a tiré son épée et attaqué le serviteur du souverain sacrificateur, avant d'entendre Jésus lui dire de remettre son épée au fourreau. Enfin, il a crié haut et fort qu'il n'abandonnerait jamais son Seigneur, même si tous les autres le faisaient, avant de nier 3 fois le connaître. Malgré tous les hauts et les bas de la vie de Pierre, Jésus est demeuré son Seigneur et son guide fidèle. En Matthieu 16 versets 18 à 19, il lui rappelle qu'il est Pierre, le « rocher » sur lequel il bâtirait son Église. Après sa résurrection, il lui a rappelé son besoin de la bonne nouvelle. Enfin, après une nouvelle pêche miraculeuse, il lui a pardonné, l'a restauré et rétabli comme apôtre. Le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la parole devant la foule assemblée à Jérusalem. Ce jour marque la naissance de l'Église, avec environ 3000 nouveaux croyants. Par la suite, Pierre a guéri un mendiant paralytique et prêché courageusement devant le Sanhédrin. Les arrestations, les coups et les menaces n'ont pas suffi à le dissuader d'annoncer Christ ressuscité. La promesse de Jésus à Pierre qu'il jouerait un rôle fondamental dans la construction de l'Église s'est accomplie en 3 étapes. Il a prêché le jour de la Pentecôte, était présent quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit et enfin, il a été appelé par le centurion romain Corneille, qui a également cru et reçu le Saint-Esprit, ouvrant ainsi la porte de l'Église aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs. Même en tant qu'apôtre, Pierre a continué à lutter. Il était d'abord réticent à annoncer l'Évangile à Corneille, parce que celui-ci n'était pas juif, mais, quand il a vu les Romains recevoir le Saint-Esprit, de la même manière que lui, il a conclu « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Il a ensuite défendu les croyants non-juifs et affirmé fermement qu'ils n'étaient pas tenus de se conformer à la loi juive. Un autre épisode de sa vie qui lui a permis de grandir a eu lieu pendant sa visite à Antioche, où il était en communion avec les croyants non-juifs. Quand des juifs légalistes sont arrivés dans la ville, il s'est éloigné des non-juifs afin de les apaiser. L'apôtre Paul l'a repris pour son hypocrisie. Plus tard dans sa vie, Pierre a passé beaucoup de temps avec Jean-Marc, qui a écrit l'évangile de Marc en se fondant sur les souvenirs de sa vie avec Jésus. Il a également écrit 2 épîtres inspirées, 1 et 2 Pierre, entre 60 et 68 après Jésus-Christ. Jésus avait annoncé qu'il mourrait en martyr et cette prophétie s'est probablement accomplie sous le règne de Néron. D'après la tradition, Pierre a été crucifié la tête vers le bas, à Rome. C'est possible,
mais aucune source biblique ni historique ne l'atteste. Voici quelques leçons que nous pouvons apprendre de la vie de Pierre. 1. Jésus nous aide à surmonter notre crainte. Qu'il s'agisse de descendre d'un bateau pour marcher sur l'eau en pleine tempête ou de passer pour la première fois le seuil de la maison d'un non-juif, Pierre trouvait en Christ la source de son courage. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur. 2. Jésus pardonne nos infidélités. Après avoir crié haut et fort sa fidélité à Jésus, Pierre a nié 3 fois le connaître. Dans son amour, Jésus l'a restauré à son service. Pierre était un ancien raté, mais avec Jésus, nos échecs ne sont pas une fin. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 3. Jésus enseigne avec patience. Pierre avait encore et encore besoin d'apprendre et Dieu l'a corrigé avec amour, patience et fermeté. Le Maître cherche des disciples prêts à apprendre. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. 4. Jésus nous voit tels qu'il veut que nous soyons. La première fois qu'il a rencontré Simon, Jésus l'a appelé Pierre. À ses yeux, ce pécheur rude et téméraire était un rocher ferme et solide. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. 5. Jésus emploie des personnes invraisemblables. Pierre était un pêcheur galiléen, que Jésus a appelé à devenir pêcheur d'hommes. Parce qu'il a été prêt à tout laisser derrière lui pour suivre Jésus, Dieu a accompli de grandes choses à travers lui. Ceux qui l'entendaient prêcher étaient surpris par son courage, parce qu'il était un homme du peuple sans instruction et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. La vie avec Jésus fait la différence. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas d'abonner à cette chaîne. Partagez, commentez et aimez, car on prendra rendez-vous pour une plus belle vidéo.